Bonjour la team et bienvenue dans cette micro-capsule. Je m'en vais au travail et je me suis dit que j'allais vous faire une micro-capsule juste avant d'aller travailler. Hier, j'ai eu encore un épisode hurlant de sens et je voulais vous le partager ici parce qu'en fait, on ne se rend pas compte forcément de nos incohérences, mais elles explosent au visage des gens qui sont autour de nous et parfois on se trouve complètement démuni et complètement aveugle face à ce qui se passe. Parlons de concret, je vous donne exactement l'épisode. J'étais donc dans un magasin de vêtements, j'attendais à la caisse et la vendeuse propose à la dame une association de vêtements, deux couleurs différentes, hein. Et effectivement, cette dame dit ah non, moi c'est vraiment pas mon truc, c'est pas mes associations de couleurs, j'aime pas. Et pour tout vous dire, je trouve ça extrêmement vulgaire. Donc, je sens la vendeuse qui oh, bon, bah c'est tout, on va pas plus loin, la discussion se termine un peu comme ça. Bon, moi, je l'avais juste qu'entendu et je pose du coup un regard sur la caisse, pour voir le regard de la vendeuse un peu démunie et je vois cette dame qui est habillée de la couleur énoncée avec l'association de l'autre couleur. Donc en fait, cette dame explique qu'elle aime pas cette association de couleurs, que c'est vulgaire et elle le porte sur elle. Voilà, donc là, dit comme ça, je me suis dit: «Waouh! Mais en fait, à quel moment, on peut avoir des propos comme ça, alors que soi-même, sur soi, on porte, on incarne finalement ce qu'on déteste et on s'en rend même pas compte parce que pour le coup, on le dit, on le crie haut et fort et on est très content de pas être dedans, alors qu'on en est, accoutumé, des pieds à la tête». Rien que ça, cet exemple-là, ça nous montre nos propres incohérences. Je dis «nous» parce que je m'englobe dedans, parce qu'effectivement, si je l'ai vécu, c'est que j'ai aussi des incohérences. Bon, je suis pas là pour tout vous énoncer, mais mettez le doigt là-dessus, sur les incohérences, sur les histoires qu'on se raconte et finalement, essayons de nous regarder. Vous savez, je pensais à ça, à la médiumnité. Beaucoup, beaucoup, beaucoup me demandent, des gens que je rencontre: «Oh, j'aimerais avoir ta médiumnité, j'aimerais avoir ci, j'aimerais avoir là». La médiumnité, ça passe avant tout, vous voyez, le soleil arrive, la médiumnité, ça passe avant tout par voir clair. Il n'y a pas forcément besoin d'être illuminé, de discuter avec des êtres de lumière, des défunts, etc. pour être médium. Être médium, c'est la capacité de se nettoyer, de faire page blanche suffisamment pour voir les choses telles qu'elles sont, pour voir les messages tels qu'ils sont, en fait, dans la vie, dans le quotidien. Et je sais qu'on me demande énormément comment tu vois les signes, comment eh bien, toutes ces vidéos-là, elles sont faites pour ça. Ça passe par ça, en fait. La guidance, elle passe par ça. Elle passe pas forcément. Elle peut passer par des visuels ou par de l'audition, mais généralement, ça passe quand même par des épisodes de vie que vous allez rencontrer qui vont vous faire waouh, parce que moi, j'étais en fin de journée. J'ai des semaines à rallonge de travail en ce moment. Donc, je n'écoute pas du tout ma guidance. Je n'ai pas de place d'accueil pour ça. Et effectivement, là, on m'a fait un bon coup de carton pour que je vois cette incohérence. Effectivement, je ne suis pas là pour pointer cette dame du doigt. Alors, dans un premier temps, on a tendance à le faire, hein, on va pas se mentir. Mais d'un autre côté, je me suis dit: «Qu'est-ce que ça vient raconter dans ma vie? Quelle est la tenue que je porte, que je déteste et finalement, que je devrais changer aussi, physiquement, dans ma vie?» Voilà, piste de réflexion pour chacun d'entre vous. Je vous laisse avec le soleil qui revient. Je me dépêche. Je sais pas que je suis à la bourre, mais presque. Il est 8h33. Pour ceux qui me connaissent, le 33, c'est ma tasse de thé. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle journée, belle réflexion. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a fait un petit peu turbiner. Je vous embrasse, sans le rouge à lèvres. À bientôt!